Bonjour à tous, c'est Nightflow des Pirates de la Drague, j'espère que ça va. Nous allons continuer les vidéos sur la théorie de la séduction et voir aujourd'hui tout ce qui est aspect séquentiel de la séduction. Différentes étapes. Alors je crois que là on a bien avancé, je vous avais expliqué quels étaient les trois modes. Le mode instinctif, le mode socioculturel, le mode émotionnel auquel répondait une femme. Et maintenant nous allons voir en fait quel est l'enchaînement logique que ces modes entraînent. Parce que ça en fait ça va influencer un peu tout ce qui est un peu vos attitudes, sa réceptivité, c'est-à-dire vous avez pas tout à fait le même comportement en début de relation qu'en milieu qu'en fin. J'ai envie de dire d'une façon naturelle, hein, il s'agit pas du tout de simuler, mais au début voilà vous êtes plus dans un mode humour, un mode bonne humeur, un mode voilà vous tentez d'impressionner la demoiselle. Puis après, bah, vous êtes plus dans un mode, voilà, vous essayez de vraiment vous connaître, de faire des connexions, de l'intimité, pour finalement finir jusqu'au lit. Et tout ça, voilà, ce sont des étapes à suivre et qui permettent, voilà, de dérouler bien comme il faut une relation. Voilà les trois différents modes dont je vous avais parlé. Donc là, il va falloir parler, comment dire, d'une certaine priorité des modes. Alors priorité au sens, j'ai envie de dire pas au sens importance, mais au sens voilà chronologique. C'est-à-dire que vous devez avant de démontrer des valeurs sociales et émotionnelles, vous devez démontrer des valeurs instinctives. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors clairement, au début, quand vous rencontrez la fille, la seule chose, le seul type d'information dont elle a besoin, c'est de savoir, voilà, est-ce que vous ne vivez pas de mal, est-ce que vous êtes apte à vous reproduire, voilà, est-ce que vous lui plaisez même instinctivement, ça a un peu à voir avec le physique, avec le look, avec votre éloquence, votre façon de parler, comment vous vous tenez, voilà, tout ce qui fait le premier abord, un peu comme quand, pour parler vulgairement, quand deux animaux, un mâle et une femelle se rencontrent, les premières impressions, c'est exactement ça. Ça fonctionne exactement de la même manière. C'est pour ça qu'on parle de valeur instinctive. Voilà. Une fois que ça, ce sera validé, c'est-à-dire que vous lui plaisez un minimum, que vous avez éveillé un peu de son intérêt, il faudra démontrer, voilà, des valeurs sociales. Alors, les valeurs sociales, ça correspond à là tout ce qui est un peu plus, voilà, qu'est-ce qui est en rapport par rapport à votre activité professionnelle, à vos loisirs, à votre cercle social qui vous fréquentez, tout ça, à votre réputation. Euh, dans certains milieux, ça peut compter. Je veux dire, par exemple, oui, voilà, si vous rencontrez des amis de collègues de travail, bon, bah forcément, votre réputation a une importance. Également, une grosse importance pour ceux qui regardent les, euh, les séries américaines, voilà, ce qui se passe, voilà, dans les facs ou dans les lycées, voilà, la réputation des personnes compte énormément dans le choix du partenaire. Donc c'est tout ce qui est cet aspect social. Donc ça peut être oui voilà l'argent, parce que ça compte aussi, votre job, tout ça. Voilà. Tout ce qui fait en fait votre bulle sociale. Et ensuite, seulement à la fin, et je pense que c'est la plus grande erreur que font la plupart des gars, c'est démontrer des valeurs émotionnelles. Alors démontrer des valeurs émotionnelles, c'est quoi? C'est voilà, c'est se montrer sensible, c'est montrer que vous êtes à l'écoute, c'est montrer que vous l'appréciez, c'est montrer que voilà, vous êtes capable d'aimer quelqu'un, vous êtes capable d'être à l'écoute. Donc c'est quelque chose de très important, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous ne validez pas d'abord les deux premiers modes, donc instinct et social, si vous êtes tout de suite dans un mode émotionnel, et ben ça a très peu de chances de fonctionner. Pourquoi? Parce que voilà, il faut y aller crescendo. Vous ne pouvez pas, une inconnue dans la rue, aller l'aborder en disant que voilà, vous êtes amoureux, tout ça, vous avez envie de la connaître, tout ça. Bon, ça peut marcher dans certaines situations très particulières et si vous êtes très expérimenté dans le domaine de la séduction, bon, normalement, vous devez d'abord démontrer des valeurs instinctives, sociales, avant de passer aux valeurs émotionnelles. Donc, ayez bien en tête ce schéma. Donc ces trois petits logos. Donc voilà, d'abord l'instinct,
ensuite tout ce qui est les aspects sociaux, et seulement à la fin tout ce qui est les sentiments. Vous verrez que bon, ça a l'air de rien comme ça, mais je peux vous garantir que si vous maîtrisez déjà ce concept, voilà, vous allez augmenter de 80% vos chances de réussite avec une demoiselle. Alors, ensuite, nous allons parler de quelque chose qui est quand même très important à mes yeux, c'est la Mystery Method, voilà, qui est Mystery étant un coach américain pour ceux qui connaissent de la séduction. C'était un des voilà, il a été le coach de Neil Strauss qui a écrit The Game pour voilà, pour ceux qui sont un peu renseignés sur le sujet. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est que il a vraiment structuré les étapes d'une relation. Donc il les a structurées en trois étapes qu'il a nommées A, C et S, qu'il a elle-même séparées en trois sous-phases. C'est pour ça qu'ici on a les 9 petites étapes qu'on appelle A1, A2, A3, C1, C2, C3 et S1, S2, S3. Alors c'était quoi l'idée? Donc Mystery voilà, avait remarqué par expérience que toutes les relations, absolument toutes, suivaient le même schéma. En fait, ce qui faisait la différence, c'était la durée de chaque étape. Donc il a vu que voilà, en moyenne, une relation très rapide peut se nouer en moins de 7 heures. Voilà. Donc 7 heures pour effectuer toutes les étapes, selon voilà, selon la fréquence à laquelle vous croisez la demoiselle, vous la revoyez, et au niveau de l'intensité du désir aussi, ça nous joue énormément. Ah, donc de moins de 7 heures à voilà quelques jours. Voilà, deux semaines maxi, voilà, un mois voilà, un mois si vous galérez beaucoup. Au-delà en général, si voilà, si vous n'avez pas réussi à finir, à conclure en un mois, c'est que de toute façon ça ne devait jamais se faire. C'est-à-dire que nous allons le voir à une des étapes, il manquait un peu d'intensité. Alors, ces étapes, quelles sont-elles? Donc l'étape A, c'est plutôt donc le début de la relation, c'est tout ce qui est abordage. Donc l'abordage, voilà, c'est vous devez donc démontrer des valeurs instinctives, donc, et ne serait-ce que l'attitude d'aborder est très, comment dire, un peu quelque part très animale. Voilà, pour ceux qui ont beaucoup abordé dans la rue, vous avez dû remarquer, voilà, que il y avait tout cet aspect, voilà, courage à prendre en compte, qu'il fallait quelque part se jeter à l'eau, essayer de ne pas l'effrayer, donc l'aborder mais sans être trop sans être agressif, donc aborder mais la rassurer tout en même temps. Donc euh, donc voilà. Ensuite, après que vous ayez abordé la demoiselle, donc vous avez commencé gentiment une petite discussion, que ce soit dans la rue, que ce soit en soirée, que ce soit, je sais pas, votre club de sport, au travail c'est un peu différent. Donc vous commencez une discussion tout à fait innocente, voilà. Donc déjà, le fait que vous l'abordiez, ça vous donne de la valeur. Alors, pourquoi ça vous donne de la valeur? Ça peut paraître, c'est pas, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais pourtant ça vous donne de la valeur parce que tout simplement ça démontre que vous avez du courage. Voilà, la demoiselle se dit, bon, il a le courage de venir me voir. Bon, c'est pas mal. Et même sans parler du fait que physiquement vous lui plaisez ou pas, ça limite bon, faut quand même voilà, faut pas non plus que vous soyez habillé comme un clochard ou vraiment complètement à l'ouest, mais ça passera au second plan. Quand vous l'abordez, c'est vraiment le simple fait d'aborder déjà vous fait gagner des points. Et à ce moment-là, donc ça c'est la phase A1, vous devrez passer à la phase A2, qui est la phase d'attirance de la femme pour l'homme. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est ce moment-là où vous devrez vous mettre en valeur. Vous mettre en valeur, c'est-à-dire, comme on a vu le chapitre sur les valeurs, démontrer des valeurs. Donc plutôt instinctif. Vous pouvez commencer à démontrer un peu des valeurs sociales en voilà quoi, en montrant que vous êtes quelqu'un d'ouvert, que vous êtes quelqu'un qui envahit le coup, tout simplement. Faire monter le niveau d'intérêt, voilà, vous faites monter votre niveau d'intérêt en étant quand même à ce moment-là un peu plus, en étant assez léger, ne pas être trop prise de tête, ne pas être trop sérieux, donc quand même rester toujours dans un mode, une attitude, voilà, joueur, voilà, une attitude joueur et sexueux au début, un peu.
Ensuite, c'est la phase A3, c'est ensuite la phase d'attirance de l'homme pour la femme. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez augmenté votre valeur, à ce moment-là, vous avez, vous avez comment dire la crédibilité pour à ce moment lui donner de la valeur, pour lui faire des compliments, pour lui dire ah ouais, tu es sympa, ah je t'imaginais pas comme ça, tu gagnes des points, c'est tout ce type de choses qui font faire que vous la validez. Euh, ça, se- vous pourrez un peu voir cette étape quand, par exemple, la demoiselle essaie de se, voilà, de se conformer à vos désirs ou de se valider à ses yeux, dire ah mais non, moi tu vois, mais moi je aussi, je ci, je ça, tu vois. En fait, elle essaie de se justifier par rapport à vous. Et en fait, à ce moment-là, peu importe ce que vous, peu importe votre discussion, vous aurez la position, voilà, de celui qui donne les points. Et elle voudra quelque part elle voudra vous plaire en fait, euh, instinctivement. Et rien que ça va lui donner envie d'aller plus loin avec vous. Donc une fois que vous êtes arrivé là, donc l'attirance est atteint un bon petit niveau. Bon, il ne faut pas trop rester en mode euh, en phase A, donc en phase d'attraction. Donc pas trop de push-pull, lancer des blagues, voilà, la faire rigoler, discuter. À un moment donné, dans la construction de la relation, vous devrez passer à la phase C, qui en fait, qui sont les phases de confort. Donc la phase A, elle peut durer 10 minutes. Ah, honnêtement, hein, ça arrivait que si la fille vous plaît beaucoup et si vous lui plaisez beaucoup, voilà, que vous ayez même directement en phase de confort. C'est plutôt rare et c'est toujours bon de mettre, de caler, euh, de caler des phases d'attirance, ne serait-ce que pour confirmer votre intuition. Mais voilà, ça peut aller très très vite. Donc après, quand vous passez en phase de confort, une chose importante d'un point de vue logistique, c'est comment dire l'isolation. Voilà, alors cette étape, elle est très importante parce que voilà, vous devez à un moment vous retrouver seul avec votre cible. Pourquoi? Tout simplement parce que vous devrez dire des choses qui seront voilà intimes ou voilà le simple fait d'être à deux quelque part dans sa tête, ça va déjà la conforter dans l'idée que voilà, elle peut être seule avec vous. Et ça va la rassurer. C'est très important. Donc, par exemple, vous êtes dans un bar, vous êtes dire, bah viens, on va prendre l'air. Vous fumez si vous fumez, mais bon, c'est euh, c'est mieux d'aller prendre l'air sans cigarette. C'est exactement la même chose. Ou par exemple, si vous êtes dans des clubs lounge, de changer de salon, et là sur une banquette isolée. Voilà, ou même tout simplement d'aller faire un petit tour quand vous êtes dans une soirée. Par exemple, voilà, quoi, vous êtes chez des amis et dire ah bah viens avec moi, je sais pas, on va chercher une bouteille de vin à la cuisine. Et voilà, pour pouvoir discuter avec elle. Oui, ça nécessite également de bien connaître, voilà, de connaître un peu la topologie du terrain, de savoir où vous dirigez, tout ça. Bon voilà, bon, ça c'est des considérations un peu plus techniques que nous verrons plus tard. Donc la construction du confort, donc à ce moment-là, bah, c'est tout ce que c'est un peu tout ce que je vous ai dit. Avec voilà, là vous allez passer si vous vous rappelez au niveau des attitudes. Donc au début vous avez une attitude de joueur, et donc maintenant il est temps de passer dans une attitude authentique. Authentique parce que là dans la construction du confort, vous allez voilà partager des choses, parler de vous, de votre enfance, essayer de lui poser des questions. Donc là, il faut avoir toute une batterie de routine, le jeu des trois questions, un peu de storytelling, voilà, tous ces petites choses qui vous permettront de la connaître. Par exemple, voilà, si tu étais sur une île déserte, quelles sont les trois choses que t'emporterais? Voilà, quand elle vous dit les trois choses, elle dit ah ouais, d'accord, toi tu prends des choses mais tu prends personne. Et bah dis donc, t'es comme ça. Voilà, tout en restant un peu léger, mais avec des questions voilà un peu plus intimes, un peu plus gênantes, faut un peu de la déstabiliser. Voilà, donc la construction du confort se fait à ce moment-là. Une fois que vous avez passé cette étape, voilà, vous êtes quasiment, bah, c'est comme si vous connaissiez depuis toujours. C'est comme si vous étiez déjà des potes là. C'est ce qui fait que maintenant vous êtes de C1, vous êtes passé en C2. La confiance, la confiance est créée, c'est-à-dire que voilà, elle sait qu'elle peut vous confier des choses, qu'elle est rassurée, que limite vous pourriez la protéger. C'est là où vous allez commencer un peu la quinoter.
Donc les kinos, c'est par exemple lui faire des petites tapettes sur le bras, lui donner des petits des coups de coude comme ça, essayer de voilà de qui est un début d'escalade tactile. Ensuite, une fois que la confiance est bien installée, vous allez en phase de connexion et d'intimité. Donc là, vous allez complètement passer en mode comment dire, vous commencez à faire monter la température, c'est-à-dire que les kilos seront un peu plus prononcés, ils dureront plus longtemps. Par exemple, vous lui prenez le bras pour le mettre autour du vôtre. Peut-être pas encore prendre la main, mais normalement ça devrait bientôt arriver, c'est-à-dire vos doigts doivent commencer à se toucher. Pour ça, vous pouvez faire des petits jeux qui consistent voilà à vous tenir la main, voilà à vous faire à comment dire à bâtir une ce que j'appelle une mythologie du couple. C'est voilà faire que vous allez créer de l'intimité entre vous. Donc là, la discussion sera un peu plus pas sérieuse, mais on va beaucoup plus, voilà, beaucoup plus intime sur vos, voilà, sur vos faiblesses, sur vos souvenirs, sur vos aspirations, sur vos projets. Là, vous pouvez utiliser tout ce qui est projection, c'est-à-dire, bah, imagine, voilà, on part tous les deux à New York, on est à Central Park, il se met à pleuvoir, mais bon, on a oublié notre parapluie, donc on court sur un arbre et voilà quoi. C'est voilà, vous commencez vous projeter tous les deux, à créer voilà des histoires, de faire en sorte que en fait elles sentent vraiment que vous êtes vraiment commencez à être maintenant liés émotionnellement connectés, voilà. Et ça peut prendre voilà sur la phase C, ça peut prendre pareil, ça peut aller très vite, ça peut prendre bon, ça peut prendre quand même au minimum 1 heure, on va dire à plusieurs journées, selon que voilà vous enchaînez les rendez-vous, hein. Mais petit à petit, de toute façon, cette phase, vous sentez qu'elle fonctionne quand en fait la fille comment dire, vous aide. C'est-à-dire elle ne pose pas de problème à ce que vous vous revoyez, à discuter, ainsi de suite, tout ça. Ça veut dire qu'une confiance s'est créée et qu'elle n'a aucun problème à vous revoir, à discuter avec vous. Donc voilà. Alors, une fois que cette phase est passée, au niveau du confort, donc à ce moment-là, c'est-à-dire vous commencez à vous voir de temps en temps, plutôt, plutôt de façon, enfin seul à seul, c'est-à-dire en couple. C'est-à-dire, alors méfiez-vous des sorties entre amis, ça peut être à double tranchant, vous pourrez mal interpréter ses désirs. Donc le signe, c'est que vraiment vous voyez quand même tous les deux, et rien que vous tous les deux. Donc en ce moment-là, vous devrez voilà avoir au niveau logistique pareil, voilà, avoir des endroits où sortir, savoir où l'emmener, voilà, et logistiquement tout faire pour bien sûr finir chez elle ou chez vous. Car après, donc il y a la phase la plus intéressante, la phase S, qui est voilà, qui est tout ce qui est phase de séduction et de sexualisation. Donc au niveau de la phase S1, quand vous commencez à être finalement quand vous êtes déjà un couple, d'un point de vue on va dire d'un point de vue social, là il va falloir démontrer après les valeurs émotionnelles, revenir aux valeurs instinctives. Pourquoi? Parce que bon bah vous voyez, on va dire que vous voyez depuis plusieurs jours, vous avez fait plusieurs rendez-vous, vous voyez de temps en temps chez vous, chez elle, vous allez au cinéma, resto, mais voilà, il ne s'est encore rien passé. À un moment, il faudra passer à la vitesse supérieure et ce sera à vous et à vous seul de le faire. Parce que c'est votre rôle, c'est voilà, c'est toujours l'homme qui euh, qui initie cette phase. Ça peut être la femme, mais comme je vous dis, c'est beaucoup plus rare. Et voilà, je parle surtout ici des cas les plus généraux. Donc en phase S1, donc vous êtes déjà en mode séduction, donc souvent la première étape sera de- d'avoir le premier baiser ou le premier baiser sensuel. Donc comment ça se passe donc au niveau connexion c'est bon. Donc là tout ce qui va faire dans cette phase, tout ce qui comptera, ce seront les kinos. Donc là il ne faudra pas hésiter à ce moment-là à lui prendre la main, à la tenir par la taille, à lui
à la toucher par exemple des parties plus intimes comme les épaules, le cou, par exemple sentir ses cheveux, leur lui fait dire qu'elles sont bons, tout ça. Euh, la serrer, la serrer fort contre vous, fait une phase beaucoup plus de câlin, mais pas sans connotation sexuelle en fait, juste voilà pour augmenter l'aspect connexion entre vous, connexion physique, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et en fait, petit à petit, une fois que la température sera assez élevée, naturellement, vous irez sur des parties plus intimes, donc ce seront les phases plus de sexualisation. Vous pouvez les verbaliser en lui disant à un moment sur le canapé que vous la trouvez vraiment très jolie, que vous avez envie d'elle. Vous pouvez alors tout simplement l'embrasser dans le canapé et voilà, éteindre la télé. Donc toute cette phase de sexualisation, voilà, ça peut aller très vite. Voilà, ça peut se faire en une soirée si vous avez bien préparé le terrain et que la fille en a envie, ça peut aller très vite, hein. Donc la phase de sexualisation, ça peut pareil aller, ça peut durer une demi-heure voilà quoi, à une heure maximum, mais en général ça se fait comme ça. Donc voilà, une fois que la phase de sexualisation, que vous pouvez commencer les préliminaires et après l'acte sexuel à proprement parler. Voilà, qui est quand même le but ultime de ces vidéos, n'est-ce pas? Alors, autre chose que je voulais vous montrer, voilà, c'est au niveau de l'évolution des phases. J'espère que c'est assez clair pour vous. Bon, c'est au début, c'est pas évident, mais à force de le faire, voilà, ça viendra tout seul. Il arrivera aussi, bon ça peut vous arriver au début, ça m'est arrivé moi, que ça peut aller beaucoup plus vite que prévu, parce que voilà, dans votre tête vous êtes fait un plan, bon voilà, pendant 10 minutes je vais faire ça, pendant 15 minutes on va parler de ça, et voilà quoi, et au bout de 2 heures vous pouvez vous retrouver au lit avec la fille que vous venez juste de rencontrer en boîte de nuit, voilà, ça peut arriver, donc ce qu'il faut c'est malgré tout avoir cette séquence en tête, même si ça reste abstraite, c'est pas une loi absolue, comme je vous ai dit, mais ça permet quand même comment dire, voilà, de se repérer où on est dans une relation et savoir finalement que faire à quel moment. Donc pour ça, sous forme de graphique, alors chez nous les pirates, on a divisé la phase pas en 3 comme Mystery, mais en 4. Donc la phase d'attraction, la phase d'intérêt, la phase de séduction et la phase de désir. Donc là, vous voyez en fait les trois modes qui en fait correspondent au mode de la fille, mais un peu au vôtre aussi. Donc voilà, donc comme je disais en début de relation, ce qui va compter, voilà, la courbe rouge, c'est beaucoup l'aspect instinctif, euh, l'aspect socio-culturel un peu moins, et l'aspect émotionnel au début pas du tout. Voilà, là au niveau de l'attraction, c'est surtout voilà quoi, montrer que vous êtes un homme, que vous êtes viril, que vous êtes voilà quoi, que vous savez faire plaisir à une femme, que vous savez bien la traiter, etc. Dans la phase d'intérêt, donc la phase de discussion, donc là, voilà, c'est plus l'aspect socio-culturel qui comptera, donc c'est un peu qui vous êtes, votre travail, ce que je disais. Et l'aspect instinctif diminuera à ce moment-là, c'est-à-dire que ce sera plus dans ce mode-là qu'il faudra gérer la relation. Et le mode émotionnel, donc la connexion, commence à augmenter petit à petit. Vous voyez la courbe, c'est la courbe verte, mais ce n'est pas encore voilà, c'est pas encore ce qui est le plus important à ce moment-là. Donc en phase 3, quand vous serez en phase de séduction, c'est-à-dire après qu'on pourrait faire le parallèle après le confort, voilà, donc tout ce qui est aspect socio-culturel, ça prendra moins d'importance. L'aspect instinctif, beaucoup moins aussi. Et en fait, ce qui va faire le ramp-up, c'est vraiment l'aspect émotionnel. Voilà, donc c'est voilà, parler, comme je veux dire, faire une connexion émotionnelle avec elle, parler de choses qui la touchent, utiliser toutes les routines, voilà quoi, qui font appel à l'émotion de la fille, donc tout ce qui est PNL, tout ce qui est storytelling, tout ce qui est jeu de rôle aussi pour voilà, pour la mettre en situation.
Donc au niveau de la séduction, voilà, son aspect émotionnel prendra le pas. L'aspect socioculturel, voilà, sera beaucoup moins important. En fait, comme dans un, si vous voulez, comme dans un couple. Dans un couple, finalement, quand vous êtes en couple avec une personne, son aspect socioculturel, mais vous en avez rien à battre, puisqu'en fait, vous êtes, voilà, quand vous partagez son quotidien, vous êtes tout le temps avec. Ce qui comptera, c'est vraiment les sentiments et la protection qu'elle vous apporte. C'est pour ça que vers la fin, l'aspect instinctif remonte, remonte de manière très très importante. Voilà pour voilà parce que tout ce qui est lié au sexe en fait est très lié à l'instinct et aux émotions. Donc à ce moment-là, les deux modes seront quasiment mélangés, hein. En fait, ce qui représente le meilleur voilà la meilleure combinaison quand vous êtes avec une demoiselle. Quand vous arrivez là, normalement, c'est que vous voilà, vous êtes son petit ami, vous êtes son homme à ce moment-là. Donc vous êtes celui qui la protège et celui qui la comble émotionnellement. Donc voilà. Donc voilà pour les différentes phases de la séduction. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo des pirates de la drague. Ciao.